Régalade est une association qui existe depuis 2005 en Charente et nous accompagnons des projets pédagogiques autour de l'alimentation. Nous accompagnons des structures qui ont une restauration collective, comme des établissements scolaires, des EHPAD, des centres de loisirs, mais aussi des structures qui accueillent des personnes adultes en situation de handicap. Et donc l'objectif est d'accompagner ces structures à développer une alimentation respectueuse de la santé et de l'environnement. Lorsque nous accompagnons les structures, nous faisons en sorte d'avancer à leur rythme et donc on aborde plusieurs thématiques. La première, c'est l'approvisionnement des denrées en circuit court et avec des denrées issues de labels de qualité. Nous accompagnons aussi les projets pédagogiques envers les convives, que ce soit des enfants ou des adultes. Et enfin, nous travaillons sur la diminution du gaspillage alimentaire. Depuis la création de Régalade, on a développé des outils, des ateliers pédagogiques pour pouvoir s'adresser à plein de publics différents. Nos ateliers sont basés sur l'échange de pratiques. L'idée est vraiment de montrer que c'est facile de diminuer le gaspillage alimentaire et que c'est possible. On aime bien utiliser l'outil de Peter Manzel qui s'appelle À table. Donc en fait, on a plusieurs photos qui présentent des familles et leur alimentation d'une semaine. Donc par exemple, sur celle-ci, on peut observer plein de fruits et légumes. Donc la gestion du gaspillage alimentaire ne sera pas la même qu'une famille comme celle-ci par exemple, où on peut observer plus de produits industriels et d'emballage. Donc en fait, ces photos nous permettent d'aborder plein de notions autour de l'alimentation avec nos publics. Notre outil favori, c'est l'atelier cuisine, parce que l'atelier cuisine nous permet d'aborder le plaisir de cuisiner et le plaisir de partager un repas, de manger. Et du coup, ça nous permet de revaloriser l'alimentation et du coup de plus facilement travailler sur le gaspillage alimentaire et surtout les astuces pour ne plus gaspiller. Par exemple, avec une botte de radis, on va utiliser le radis, mais on va aussi utiliser les fans de radis pour faire un pesto ou une soupe. Et du coup, on prend plaisir à trouver de nouvelles astuces et recettes pour lutter au quotidien facilement contre le gaspillage alimentaire. On s'est aperçu quand on accompagne une structure à diminuer son gaspillage alimentaire, les économies réalisées grâce à la diminution du gaspillage permettent de réinvestir l'argent dans des denrées de qualité, notamment issues de circuits courts. D'accord, donc en fait, moins gaspiller pour mieux manger. C'est ça.